On a vu avec le manège l'application directe de l'effet Poole-Frisch sur un sujet qui est en rotation. On peut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sujet en rotation et une caméra fixe, avoir un sujet fixe et une caméra en rotation. L'effet sera exactement le même. La seule différence, c'est qu'on va faire appliquer à la caméra le mouvement de rotation qui va permettre de créer l'illusion. Donc on va mettre la caméra ou sur un travelling ou sur un steadicam et lui faire un mouvement légèrement en rotation comme ça, de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite selon la direction choisie, et qui permettra ensuite de visionner l'effet avec le filtre sur l'œil gauche ou sur l'œil droit selon la direction qu'on aura choisie. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ces images en mettant un filtre sur l'œil droit, puisque la caméra partait de droite vers la gauche, et ben c'est que la vision se fait de telle façon que de l'œil gauche et l'œil droit, on va avoir l'impression que la personne ou le sujet qu'on a filmé est très légèrement devant de l'écran. Donc, bien évidemment, ça marche mieux sur un sujet en mouvement, comme on l'a vu avec le manège. Ça marche un petit peu moins bien avec un sujet fixe. Il va falloir que la caméra tourne un petit peu plus vite. Mais ça a aussi de grosses limitations en termes d'utilisation et d'exploitation. Mais par contre, c'est amusant à tester. Vous pouvez le tester vous-même avec n'importe quel caméscope de grand public et ensuite regarder en mettant un filtre sur un œil ou l'autre. Et vous verrez que rapidement, on arrive à avoir des images un petit peu sympathiques. Mais malheureusement, on ne pourra pas contrôler le relief ni sur les effets de jaillissement, ni sur les effets de profondeur. Ce procédé donc n'était pas très utilisé puisqu'il est quand même assez contraignant. C'est un procédé qui a surtout été utilisé en parc d'attractions, mais un tout petit peu aussi à la télévision dans les années 80, où quelques tests avaient été faits, notamment sur des vidéoclips, qu'il fallait donc regarder avec des lunettes qui n'avaient qu'un seul filtre sur l'œil droit ou l'œil gauche, selon le vidéoclip. Voilà. Donc c'est pas un procédé qu'on pourra utiliser pour faire un vrai film. Mais pour faire quelques expérimentations 3D, c'est toujours un premier essai qui permet d'avoir une première illusion de 3D.